Aujourd'hui, on est au Cap d'Agde, au village de vacances à Zureva. C'est le lieu qu'on a choisi pour réunir l'ensemble des associations de patients avec qui nous travaillons toute l'année. Parce qu'en effet, le programme du réseau R+R est déployé sur 12 associations de patients sur la région Occitanie. Bonjour tout le monde, donc on est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour notre journée interassociation 2019. Donc vous êtes nombreux aujourd'hui, on a fait les comptes, on est 111. Voilà. Les personnes qui viennent participer aux ateliers du réseau R+R sont donc des personnes malades respiratoires. Les malades respiratoires sont essoufflés parce qu'ils ont une maladie respiratoire, mais aussi parce qu'ils ont une fonte musculaire, tout simplement parce qu'ils sont sédentaires. Donc le principe était de pouvoir refabriquer du muscle, et en refabriquant du muscle, de diminuer l'essoufflement qui est ressenti par ces patients. Mais ce n'est pas évident de se mettre sur son vélo devant sa télévision ou devant sa vitre pour faire du vélo. Et donc il faut des structures qui puissent accompagner ces patients. Et c'est là où l'idée du réseau est intervenue. Et le réseau R+R met à la disposition des associations de patients un programme sur le plan de l'activité physique, sur le plan de l'éducation thérapeutique, sur le plan psychologique, éventuellement sur le plan nutritionnel, etc. Donc le programme du réseau R+R se déploie par l'intermédiaire d'associations de patients sur l'ensemble de la région Ouest-Occitanie. Donc c'est des journées d'éducation thérapeutique, des séances d'activité physique adaptée, des groupes de parole et des marches. Tous les mercredis, on a de la gymnastique, j'ai du mal à respirer, tout ça. Et lorsque je viens ici, ça me fait du bien, je fais tous les exercices. La respiration, soulever des choses, s'asseoir, s'allonger, se relever. J'essaie de l'appliquer dans le quotidien. Et ça m'est indispensable. Donc aujourd'hui, on s'est occupé de l'atelier Serbacane. Là, on travaille vraiment la respiration de façon précise et c'est ce qui est intéressant dans cette pratique pour les personnes qui ont des problèmes de respiration. Sur l'ensemble des ateliers qu'on a organisés aujourd'hui, l'idée c'est de faire travailler différentes composantes. L'agilité, la coordination, la mémoire, le renforcement musculaire, l'équilibre, toutes ces choses qu'on fait en activité physique chaque semaine. Vous avez 2 minutes pour essayer de faire le mot qui compte le plus de points. C'est parti. Un Z comme Zorro. Et cette journée est relativement dynamique, mais c'est vrai qu'on encourage les patients à tenir le rythme. Bien sûr, quand ils souhaitent faire des pauses, c'est toujours possible. C'est vraiment dans le respect de leurs possibilités. Mais finalement, beaucoup de patients souvent nous relatent le fait qu'ils se sont étonnés et c'est du dépassement de soi et de se dire bah oui, finalement, malgré ma pathologie, malgré ma difficulté respiratoire, j'ai réussi à faire l'ensemble de ces activités et ça valorise beaucoup les personnes et ça permet d'entretenir aussi l'estime de soi, la confiance en soi, que parfois ils ont perdue. L'objectif de notre travail, c'est vraiment d'arriver à faire bouger le patient sans qu'il soit en souffrance ou en difficulté. Donc en fait, on adapte tous les mouvements pour qu'il ne ressente aucune douleur, aucune fatigue, aucun essoufflement, mais qu'il puisse faire du mieux qu'il peut. Et du coup, quand on fait l'activité danse, ça fait travailler énormément de choses. Donc ça veut dire l'endurance, le renforcement musculaire, la coordination, l'équilibre. Il faut aussi mémoriser les chorégraphies. Et après, il y a le lien social qui se crée parce que pour danser une chorégraphie en groupe, il faut avoir ce lien social. Et du coup, même écouter de la musique, c'est bon pour le moral, donc c'est un tout en fait. Nous évaluons systématiquement nos patients afin d'améliorer et d'optimiser leur programme personnel et de suivre les résultats du travail que nous faisons. C'est un moment exceptionnel de rencontre, de convivialité. Il y en a qui viennent parce que ça leur permet justement d'avoir aussi une vie sociale. C'est aussi ce côté-là qui est important dans l'activité physique adaptée, surtout dans le réseau R+R. C'est pour eux la suite de ce qu'ils ont pu faire dans les établissements de santé. Et pour eux, c'est de se dire aussi qu'ils sont sortis un tout petit peu de la maladie parce que ça leur permet de sortir de chez eux. Et ça, c'est vachement important. Je trouve ça extraordinaire. Avec une ambiance terrible, des jeux ludiques, c'est très convivial et on n'a pas l'impression de travailler, finalement on bosse vachement quoi. C'était vraiment super chouette et les encadrants sont extraordinaires pour les patients.
On revient 50 ans en arrière, 60 ans en arrière. La JIA, c'est la convivialité et le partage. Je voudrais enfin remercier toutes les personnes qui travaillent avec nous, que ce soit les salariés ou les bénévoles. Nous sommes, je crois, une excellente équipe, reconnue comme telle par les patients, ce qui nous permet d'évoluer et de progresser tout le temps.